Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre, le libérateur, le compatissant, le Dieu d'amour, riche en bonté, riche en miséricorde, celui qui est lent à la colère, le pain de vie. Il est l'agneau immolé, celui qui pardonne, celui qui est la résurrection et la vie, celui qui t'aime encore. Il s'appelle Jésus. Gloire à Jésus. Frères et sœurs, le Seigneur nous a fait la grâce de nous donner encore aujourd'hui. Que son nom soit béni. Nombreux sont ceux qui se sont couchés comme nous hier, mais tous ne sont pas réveillés aujourd'hui. Ce n'est pas plus grâce que nous sommes encore vivants. Ce n'est pas parce que nous sommes plus bons que les autres. Non, c'est la grâce de Dieu. Le Seigneur a dit, je fais grâce à qui je veux. Et il a plu de te faire grâce. Waouh, gloire à Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de la place du pardon dans le salut par la grâce au moyen de la foi. La place du pardon dans le salut par la grâce au moyen de la foi. Gloire à Jésus. Nous irons dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 18 à partir du verset 21 au verset 35. Que le nom du Seigneur soit béni. Le verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alors, lorsque Pierre pose la question à Jésus de savoir le nombre de fois qu'il peut pardonner son frère, il est en train de demander à Jésus à partir de combien je peux ne pas pardonner. Gloire à Jésus. À partir de combien je peux ne pas pardonner? Alors, celui qui demande à savoir à partir de combien de fois il peut cesser de pardonner, ça veut dire qu'il est prêt à limiter son pardon. Voilà un peu l'interrogation de Pierre. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Ça veut dire 70 fois, 7 fois. 70 fois, 7 fois, ça fait combien? Ça fait 490 fois. Gloire à Jésus. Donc, Pierre voulait connaître le nombre de fois qu'il pardonnera son frère lorsqu'il péchera contre lui. Et Jésus l'a dit, je ne te dis pas 7 fois, je te dis 490 fois. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut pécher contre toi 490 fois en une journée? C'est impossible. C'est-à-dire que Jésus est en train de montrer que le pardon est illimité. Gloire à Jésus. Si Jésus nous demande à nous les hommes de pardonner sans fin, ça veut dire que lui-même, il est disponible, il est disposé, il est prêt à nous pardonner, quel que soit le nombre de fois que nous avons péché contre lui. Ça, c'est la grâce. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Mais cela ne veut pas dire que nous avons la possibilité de pécher comme nous voulons. En tout cas, péchons seulement, Dieu va nous pardonner. Non, ce n'est pas ça. La grâce est trompeuse. Gloire à Jésus. C'est pourquoi nous allons voir aujourd'hui la place du pardon dans le salut par la grâce au moyen de la foi. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se disent que oui, Dieu pardonne sans fin, donc je peux pécher comme je veux et après Dieu va me pardonner. Dieu pardonne effectivement, mais cela n'est pas une liberté pour vivre comme on veut. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. La grâce n'est pas un moyen de vivre une vie qu'on veut, non. Gloire à Jésus. La grâce, c'est un moyen de vivre comme Dieu veut. Gloire à Jésus. Alors, nous allons continuer un peu. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui, voulant faire rendre compte à ses serviteurs, quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Gloire à Jésus. Il y a un qui devait 10 000 talents au roi. Alors, nous allons profiter en même temps pour expliquer un peu ceci. Lorsqu'on parle d'un talent, un talent, ça fait 6 000 deniers environ. 6 000 deniers. Alors qu'un denier, c'est le salaire d'une journée. Gloire à Jésus. Le salaire d'une journée d'un ouvrier. Souvenez-vous que Jésus l'a fait comprendre. Il dit, vous allez travailler pour moi pendant un jour et je vais vous payer un denier. Donc, un denier, c'est le travail, ou bien le salaire d'une journée d'un ouvrier. Gloire à Jésus. Alors qu'un talent vaut combien? Vaut 6 000 deniers. Donc, lorsqu'on parle de 10 000 talents, ça fait environ 60 millions de deniers. 60 millions de deniers. Alors, quand on parle de 60 millions de deniers, ça veut dire qu'on doit travailler pendant combien de jours d'abord avant de trouver 10 000 talents? Il faut travailler pendant 164 384 ans. Gloire à Jésus. Donc, celui qui devait 10 000 talents au roi, il doit travailler pendant combien? Pendant 164 384 ans d'abord, avant de payer ce qu'il doit
au roi. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. On continue au verset 25. Comme il n'avait pas de quoi payer, il ne peut pas payer. Il ne peut pas payer, c'est un serviteur. Lorsqu'il va travailler un jour, on va lui payer un denier. 2 jours, ça fait 2 deniers. 3 jours, 3 deniers, jusqu'à 164 384 ans d'abord, avant de pouvoir payer combien? Les 10 000 talents. Oh, Seigneur Jésus, les 10 000 talents. Voilà un peu. Gloire à Jésus. Est-ce qu'il peut payer? Est-ce que lui, il peut faire 164 384 ans sur la terre? Impossible. Et même s'il pouvait le faire, est-ce que le roi peut se patienter jusqu'à cette année d'abord? Impossible. Gloire à Jésus. On continue. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, afin que la dette fût acquittée. Même si on le vendait, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il possédait, cela ne peut pas rembourser les 10 000 talents. C'est impossible. C'est impossible parce que si nous prenons un talent, il faut qu'il travaille pendant 17 ans environ. Si nous prenons un talent, il doit travailler pendant 17 ans environ. Donc, lui, sa femme, ses enfants, si on les met ensemble et qu'ils travaillent pendant 17 ans, ça va faire combien de talents? S'il a une seule femme, lui et sa femme, pendant 17 ans, font combien? 2 talents. S'il a 4 enfants, vous avez vu? Donc, ça fait combien? Pendant 17 ans, ça fait combien de talents ils vont rembourser? Ils vont rembourser 6 talents. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, nous allons continuer un peu. Gloire à Jésus. Nous allons continuer un peu. Lorsqu'on continue, on voit que le serviteur, se jetant à genoux, se prosternant devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. C'est faux, il ne peut pas payer. Il ne peut pas payer. Ce sont les paroles de quelqu'un qui doit fortement. C'est un débiteur insolvable. On continue. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. On l'a pardonné. Il doit combien? 10 000 talents. Ce n'est pas 10 talents. 10 000 talents. 10 000 talents. Et on l'a pardonné. On l'a laissé. Parce que le roi a eu compassion de lui. Gloire à Jésus. On l'a dit, tu peux partir, je te pardonne. Il a cru à cela et il est sorti. Gloire à Jésus. On continue. Après qu'il fut sorti, vous avez vu, ce serviteur qui doit 10 000 talents au roi, on l'a pardonné et il est sorti. Ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Nous avons dit qu'un denier, c'est le salaire d'une journée d'un ouvrier. C'est le salaire d'une journée d'un ouvrier, un denier. Alors que son compagnon lui doit combien? 100 deniers. Donc, son compagnon peut travailler pendant 100 jours et lui rembourser. Alors que lui, il doit travailler pendant 164 384 ans d'abord avant de payer le roi. Gloire à Jésus. Le saisissant et l'étranglait, il le saisissait et l'étranglait en disant, paie ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, aie patience envers moi et je te payerai. Vous avez vu ce que lui a dit au roi, le roi a eu pitié de lui et a vu qu'il ne peut pas payer. Il lui faut 164 384 ans avant de payer la dette. Impossible. Et le roi l'a pardonné. Maintenant, voilà son compagnon qui lui dit, aie patience, je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il lui devait. Vous avez vu? Il a jeté son compagnon qui lui doit seulement 100 deniers. Gloire à Jésus. Vous avez vu? Ses compagnons ayant vu cela, ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Et ils allaient rencontrer à leur maître tout ce qui s'était passé. Vous avez vu? Lui, on l'a pardonné. Il doit beaucoup au roi. On l'a pardonné. Mais quelqu'un d'autre lui doit un peu seulement. Et il n'a pas pardonné. Il a jeté en prison. Il a dit de lui payer toute la dette d'abord avant qu'il ne sorte de la prison. Si le roi l'enfermait lui, est-ce qu'il peut payer? Non. Ses compagnons ont vu ce qu'il a fait. Ils sont partis rapporter tout au roi. Gloire à Jésus.
Alléluia. Alors, le maître fut appelé ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Vous avez vu? Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Voilà, gloire à Jésus. Est-ce que toi aussi, tu ne peux pas avoir pitié de ton compagnon? Lorsqu'on enlève 100 deniers, si on enlève 100 deniers des 10 000 talents, regardez ce qui va rester. Regardez ce qui va rester. Parce que lui doit 10 000 talents au roi, c'est-à-dire 60 millions de deniers. 60 millions de deniers. Et quelqu'un lui doit seulement 100 deniers. Il est incapable de pardonner. Voyez-vous, le verset 35 nous dit, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Vous avez vu? Mais avant, au verset 34, on dit, et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Regardez un peu. On l'a pardonné. Mais puisqu'il s'est mal comporté, le roi l'a rappelé et l'a enfermé en prison. Il lui demande maintenant, paie-moi aussi ce que tu me dois. Gloire à Jésus. La grâce est trompeuse. Le roi l'avait gracié. Mais puisqu'il ne s'est pas comporté comme le roi, on l'a ramené en prison. Mon frère, ma soeur, Dieu te pardonne. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais si toi aussi, tu ne pardonnes pas ton frère comme Dieu t'a pardonné, la grâce est trompeuse. Le Seigneur revient encore sur sa décision. Je vous le dis en vérité. Beaucoup se disent, oui, nous sommes au temps de la grâce, on peut faire ce qu'on veut. Oui, la grâce n'est pas un moyen pour vivre dans les plaisirs du monde. La grâce n'est pas un moyen pour vivre comme on veut. Non. Non. La grâce est un moyen d'être libéré de sa prison, de sa grande prison, et maintenant de vivre comme le Seigneur le veut. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez vu, le roi l'avait accordé le pardon. Et lui-même, il a cru au pardon. Il est sorti, c'est bon. Mais puisqu'il ne s'est pas comporté comme le roi est revenu sur sa décision. Frère, sœur, si tu ne pardonnes pas ceux qui t'ont offensé, Dieu revient aussi sur sa décision. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit quoi? Il dit, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Qu'est-ce que les gens t'ont fait depuis longtemps jusqu'à présent, tu n'as pas pardonné? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Et tu dis, tu ne pardonneras jamais telle chose que telle personne m'a faite. Je ne pardonnerai jamais, c'est jusqu'à ma mort. Ma soeur, je te le dis en vérité. Toi qui ne veux pas pardonner, laisse-moi te dire ceci. Pardonner, c'est libérer un prisonnier et se rendre compte que ce prisonnier, c'est soi-même. Ne pas pardonner, c'est prendre du poison pensant que l'autre va mourir, alors que c'est toi-même qui t'empoisonne. Je te le dis en vérité. Il est temps maintenant de pardonner ceux qui t'ont offensé. Il est temps maintenant d'oublier les offenses. Il est temps maintenant de revenir à la normale. De faire comme le Seigneur te l'a fait. Regarde ce que toi-même tu as commis dans ta vie. Regarde les péchés que toi-même tu as commis dans ta vie. Les offenses envers Dieu. Mais Dieu t'a pardonné. Il veut que toi aussi tu pardonnes. C'est le moment, mon frère, ma soeur. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth t'aime encore. Il ne veut pas que tu périsses comme ce méchant serviteur qui a été pardonné. On lui a remis toute la dette. 10 000 talents, on l'a pardonné. Regarde, peut-être que tu as déjà volé dans ta vie, tu as déjà menti, peut-être que tu as déjà commis adultère, peut-être que tu as déjà tué quelqu'un, tu as déjà fait des avortements, peut-être que tu as braqué quelqu'un, peut-être que tu t'es déjà enivré plusieurs fois, peut-être que tu as été déjà jaloux dans ta vie, peut-être que tu as été cupide, orgueilleux, tout ça là, tout ça là, tout ça là. Mais quelqu'un t'a offensé une seule fois. Peut-être que la personne t'a insulté. Tu dis, moi, jusqu'à moi, me dis ça. Souviens-toi que toi aussi, tu as déjà offensé Dieu plusieurs fois. Dieu t'a pardonné. Pourquoi ne pas pardonner aussi l'autre? Je n'ai pas dit que ce qu'il a fait est bon, non. Maintenant que tu dis que tu ne veux pas le pardonner, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu as dit que tu ne veux pas le pardonner. Maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu attends de lui? Qu'est-ce qu'il va faire pour que tu le pardonnes? Le pardon ne se mérite pas. On l'accorde gratuitement aux gens. Gloire à Jésus. C'est pourquoi nous pouvons dire que le pardon, c'est le renoncement à la vengeance. C'est le renoncement à la vengeance et la remission de la faute. Tu refuses de te venger et tu remets
la dette de la personne, la faute de la personne à elle, tu dis, je te pardonne. C'est pas que la personne mérite, non. Est-ce que toi, tu mérites le pardon? Tu ne mérites pas. Jésus te l'a accordé gratuitement. Gloire à Jésus. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous bénisse. Soyez bénis et que cette parole que vous venez d'écouter soit enracinée dans vos cœurs. À partir d'aujourd'hui, prenez la décision, si vous n'avez pas encore pris cette décision, prenez la décision de pardonner tous ceux qui vous ont offensé. Prenez la décision de remettre aux gens leurs offenses. Prenez la décision de ne pas vous venger. Prenez la décision de dire, Seigneur, j'arrête de me venger. J'arrête les rancunes. J'arrête le manque de pardon. Prenez la décision et dites à Dieu, Seigneur, j'ai péché plus que ça envers toi, mais tu m'as pardonné. Pourquoi ne pas pardonner les autres? Seigneur, je pardonne telle personne. Je pardonne telle personne. Je pardonne telle personne. À partir d'aujourd'hui, je renonce à la vengeance. Seigneur, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Soyez bénis, frère. Et que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen.